Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Parle-nous, enseigne-nous, fais que ta parole produise la vie en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père Saint, pour la paix, pour la joie. Ouvre-nous ta parole pour que nous puissions la comprendre, la mettre en pratique, qu'elle transforme notre vie au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel plaisir renouvelé de vous retrouver à cette dévotion, sachant que l'Éternel est là et qu'il te voit et qu'il t'aime et qu'il est à l'œuvre en toi. C'est pour moi une grande joie de partager la parole de Dieu avec toi. Toi qui écoutes cette parole, toi qui écoutes ce message, sache que tu es précieux pour Dieu. Si tu as reçu Christ, tu fais partie de l'assemblée de Dieu, du peuple de Dieu. Ce peuple pour qui Dieu œuvre, ce peuple pour qui Dieu combat, c'est toi. C'est très important de savoir que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à avoir nos regards fixés sur lui, sur l'invisible. C'est lui qui combat nos combats. Ce qui est impossible à nous est possible à lui. Il est vivant ce matin. Alors, dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 1, nous avons médité cela hier. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. C'est très important de se souvenir que Dieu veut notre restauration. Pendant même que, au moment même où nous traversons des moments de tumulte partout, il y a du chaos sémé partout, mais l'Éternel demeure notre Dieu. Au moment où le diable veut faire valoir sa volonté, la volonté suprême, celle qui s'accomplira, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu veut que tu sois restauré. Amen. Dieu veut ta restauration. Dieu veut que tu sois libre de cette oppression de Satan. C'est pourquoi nous allons nous attarder aujourd'hui dans ce verset qui est si important sur la deuxième partie qui dit « Revêt tes habits de fête ». C'est important de saisir le sens de ceci. « Revêt tes habits de fête ». Pour le peuple de Dieu, il y a un temps merveilleux et le prophète fait écho de cela, il proclame cela, il prophétise cela. Lorsque nous allons dans Apocalypse, le chapitre 19, ça c'est pour nous le peuple de Dieu. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous qui sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous avons cru et nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et nous le confessons comme notre Seigneur, ça c'est pour nous. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu peux saisir cela. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Maintenant, c'est le temps favorable. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Dieu veut ta rédemption, Dieu veut ta restauration, Dieu veut ton salut. C'est très important. Ne termine pas ce message sans avoir pris la décision de recevoir Jésus. Tout au long de ce message, pense à ceci, que ta place, c'est entre les bras de Dieu, le Créateur. Que ta place, ce n'est pas au milieu des tourments du diable, ce n'est pas dans la prison de Satan. Ta place, c'est en Christ. En Christ. Et ceux qui sont en Christ, quand il reviendra, nous aurons une réunion avec lui. Et écoute ceci dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Prête attention à cela. Il déclare, son épouse s'est préparée.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lait dont l'épouse, l'Église, doit se revêtir. La parole de Dieu déclare que ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire ceux qui sont mis à part, ce que le sang de Jésus a mis à part. C'est toi, c'est moi. Nos bonnes œuvres, nos œuvres justes constituent le vêtement de fête. Amen. C'est ce vêtement dont parle le prophète. Et c'est merveilleux. Lorsque nous prenons la première épître de Pierre au chapitre 2, il parle de nous. Je voudrais attirer ton attention sur ce fait. Au verset 9, il déclare, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi tu es un sacerdoce royal? Pour quel but? Tu es un peuple acquis. Acquis pour Dieu. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? La parole de Dieu déclare afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes maintenant appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, de notre Père Céleste. Il ajoute, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voici le peuple de Dieu, défini, présenté par l'apôtre Pierre. C'est ce peuple-là qui est appelé à se réveiller, qui est appelé à se revêtir de son pouvoir, de sa puissance, et nous en avons parlé, c'est Christ. Lorsque nous revêtons Christ, nous revêtons notre puissance. Amen. Et maintenant, nous sommes appelés à revêtir nos habits de fête. Et Apocalypse nous enseigne que ce sont là nos œuvres justes qui vont constituer ce lin fin. C'est important de savoir cela. Parce que tu as besoin de faire attention à tes œuvres. Si tu veux marcher dans la restauration de Dieu, si tu veux, étant sur la terre, vivre cette restauration avant de continuer au ciel, tu as besoin de faire attention à tes œuvres. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous exhorte au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est très important de savoir ceci. Tu es étranger et voyageur, mais fais attention à tes œuvres. Fais attention à ta conduite, car c'est cela la marque du peuple de Dieu. Le peuple qui doit marcher dans la restauration doit veiller sur sa conduite et choisir de pratiquer des œuvres justes. Lorsque nous allons plus loin, l'apôtre continue de donner cette exhortation et au chapitre 3, le verset 8, à partir du verset 8, il dit ceci. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela
que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est merveilleux. Ton héritage, c'est la bénédiction. Mais ta conduite est très importante. Veux-tu bénéficier de la restauration? Veux-tu être en communion avec Dieu? Tu as besoin de savoir que tu es acquis pour Dieu, que ta vie n'est plus à toi. C'est pour cela que, en méditant la parole, jour après jour, garde la parole en toi. Que cette parole devienne ta nouvelle habitude, ton nouveau guide, le guide de tes pensées. N'oublie pas, en tant qu'enfant de Dieu, tes pensées, c'est le théâtre de bataille du diable. Il veut s'aimer de mauvaises pensées en toi. Il veut s'aimer des pensées de peur, des pensées de haine, des pensées qui détruisent, qui vont t'auto-détruire. Tu vas t'auto-détruire par ces pensées, mais n'accepte pas cela. Accepte les paroles de Dieu. Tu es le peuple de Dieu maintenant. Tu as quitté les ténèbres, tu es dans la lumière. Alléluia. Maintenant, tu peux choisir de parler bien. Comme l'apôtre l'a dit, tu peux choisir de pardonner. Tu peux choisir de pratiquer la communion fraternelle. Aime tes frères. Tu peux choisir de te conduire conformément à la parole de Dieu en ne répondant pas aux injures. Parmi les païens, tu peux le faire. Ça, c'est l'élément qui prouve que tu appartiens maintenant au peuple de Dieu. En pratiquant ces choses, ces bonnes œuvres vont constituer le lin fin pour toi à ce jour de fête, quand nous serons là à la rencontre de notre Seigneur. C'est très important de noter ceci. Tu es appelé à te préparer dans la pratique des bonnes œuvres. Et cela se fait pendant que tu es sur la terre, dans ta maison, autour de toi, dans ton lieu de travail. Ne laisse pas le diable gagner le dessus. Pratique les bonnes œuvres. Et c'est très important, ne l'oublie pas, tu es appelé à hériter la bénédiction. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons choisir de croire la parole de Dieu. Pendant que il y a des mauvaises nouvelles de maladies partout, il y a des mauvaises nouvelles de mort partout, il y a des mauvaises nouvelles de calamités partout, nous savons que nous sommes un peuple qui marche dans la restauration continue. Car l'esprit qui habite en nous, nous vivifie, il nous rend la vie. Et c'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cet esprit qui est si puissant pour ressusciter Christ d'entre les morts, il est aussi puissant pour vivre en nous et nous restaurer, nous donner un nouveau départ. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu es en train de perdre le temps. Tu as besoin de le recevoir afin que le Saint-Esprit vienne vivre en toi. Il sera ton guide, il sera ton conseiller, il sera ton enseignant, il sera ton bouclier. Aujourd'hui, accepte Christ. Ne perds pas cette occasion. Ne rate pas cette opportunité. Et c'est simple de le faire. Là où tu te trouves, tu peux simplement dire avec ta bouche, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et crois dans ton cœur qu'il est mort, Jésus, qu'il est mort et qu'il a été ressuscité et qu'il est vivant. Quand tu le feras, Dieu a promis que tu seras sauvé. C'est-à-dire, il te met à part, il te donne le droit d'entrer dans sa famille. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux que Dieu a créé. Le peuple de Dieu doit marcher dans sa restauration. Tu es revêtu de pouvoir, de puissance. Maintenant, revêt-toi de tes beaux habits, les œuvres justes. Alléluia, des saints. Père Saint, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui tu es avec nous. Merci de nous avoir parlé ce matin. Nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu à marcher dans des œuvres justes. Cela donne gloire à ton nom et cela nous donne la preuve que nous sommes tes enfants. Au nom de Jésus, je prie ce matin que tu étendes ton bras sur les vies qui sont en train de suivre ce message
et qu'il se produise un miracle, et qu'il se produise la paix, et qu'il se produise la guérison dans le corps. Les maladies incurables sont détruites dans le corps depuis la base. Le cancer, il meurt au nom de Jésus-Christ. La tuberculose est détruite. Quel que soit le nom de la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons la base de cette maladie. Les virus, les bactéries, les microbes, les parasites, nous détruisons tout agent vecteur de maladie au nom de Jésus-Christ. Père, merci, parce que tu es avec nous. Tu opères des signes, des prodiges, que ta parole aujourd'hui reste gravée sur nos cœurs et que chacun choisisse depuis sa maison jusqu'à son lieu de travail de marcher dans des œuvres justes, des œuvres qui honorent ton nom. Nous te remercions. Merci Père pour ta guérison, pour ta joie, pour la paix que tu nous donnes dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.